Mesdames, Messieurs de Yubi Media, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Le président américain a confirmé la signature d'ici la fin du mois de juillet d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, selon Donald Trump. Le document qui sera paraphé à Washington par le président Félix Tshisekedi a été dorénavant signé par les deux ministres des Affaires étrangères. Vous suivrez Donald Trump dans cette édition du journal. Et puis en sécurité dans la ville de Goma, les autorités de l'AFC M23 ont pris quelques précautions pour lutter contre ces fléaux qui endeuillent toute la population de la ville touristique. Ils ont installé donc des caméras de surveillance dans des coins chauds de la ville de Goma. Les détails s'assurent dans cette édition du journal. Et des délégués du gouvernement congolais de l'AFC M23 sont déjà au Qatar pour un round décisif. Voilà donc, mesdames et messieurs, tout pour les sommaires. Installez-vous pour les détails. Mesdames, Messieurs de Yubi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal sur la télévision urbaine. Ce journal commence par une page sécuritaire et disons que face à l'insécurité qui secoue toute la ville de Goma, les autorités de l'AFC M23 ont pris quelques précautions pour lutter contre ces fléaux qui endeuillent la population de la ville de Goma. Les autorités de l'AFC M23 ont procédé à l'installation de caméras de surveillance dans différents coins chauds de la ville de Goma pour ainsi répertorier ce qui sème l'insécurité sur toute l'étendue de la ville touristique. Pour rappel, plusieurs cas d'insécurité ont été signalés depuis le début de cette semaine au quartier Keshero, à Kasika, Katoyi et une partie de Nyiragongo. Détail. Entre la soirée du mardi 8 juillet et la matinée du mercredi, 4 personnes, tous des civils, ont été blessées par balle, un motard tué lors des attaques des bandits armés survenus à Roussaïou, en territoire de Nyiragongo, chefferie de Bukumu, et dans les quartiers Katoyi, Keshero à Goma. Les juillet vers 19h à Roussaïou, Vianney, Kakuru et Shukuru Dieudonné ont été grièvement blessés par balle selon la société civile du territoire de Nyiragongo. Ils ont été victimes des tirs des hommes armés et jusque-là nous ne connaissons pas leur identité. Les deux victimes ont été transférées dans des structures médicales à Goma, fait savoir un acteur de la société civile dans le territoire de Nyiragongo. Quelques heures plus tard, vers 3h du matin, c'est 9 juillet toujours, Emmanuel Dounia a été criblé de balles à son domicile au quartier Katoyi, grièvement blessé. Il a également été évacué pour des soins. Vers 6h30, une nouvelle incursion a été signalée sur avenue Mama Christine au quartier Keshero à Goma. Derrière la morgue de l'hôpital général, un motard a été abattu par des inconnus armés. Sa moto a été emportée à 8h juste et le corps gisait encore sur le lieu du drame. Cette série d'attaques survient après un rapport du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu. Ce rapport documente 47 morts, 75 cas de violences sexuelles, 14 enlèvements, 66 braquages et 63 cas d'incendie entre le 7 juin et le 3 juillet 2025 dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, mais aussi dans la ville d'Igoma. Pour sécuriser la ville, l'administration de l'AFC M23 a procédé le mercredi 9 juillet à l'installation des caméras de surveillance dotées de l'infrarouge dans certains quartiers de la ville touristique. Et puis dans les territoires de Nyiragongo, l'administrateur du territoire a pris quelques mesures pour ainsi épargner toute sa précaution à différents accidents de circulation qui peuvent surgir au niveau de Kiisi. Ephraim Kabacha a ainsi interdit de transporter plus de 5 sacs sur une moto. Ephraim Kabacha a également demandé à tous les vendeurs le long de route de vider les espaces au niveau de Kiisi pour ainsi lutter contre les accidents de circulation qui peuvent surgir. Ephraim Kabacha est dans cet extrait. Mutu anabeba saki saba anatia na mutu yulu. Sasa tulisema akosa watu hawasomake makomunike zetu. Tukianza wafunga tunaomba maamande batalalamika au AFC au M23 au administrateur. Mbele tuanze kuwafunga kufanya meeting ihisi. Tuwaambie wale bakuraje bakubeba ile makala
baende basome tena ile tangazo ambayo administrateur aliandikaka. So inakatazwa kubeba saki 6 kumoto. Situkubivuga babye banje simuri hano. Simuri kumva? Inakatazwa kubeba saki 6 kumoto na kutia mutu yulu. Mutaenda ambia bale ba motari. Aba ba mama bote ba kingi kule kwenye tuko natengeneza kule. Na waomba leo kila mtu aende kutile kiparsele kule, akamate nafasi yenye kesho msubuhi atachuruzia. Tunaelewana? Kesho asubuhi ndakuya, sipendi nione mtu tena pale. Tukumvika na bamama bamotari sai nyena ba president wenu mwende 1 2 3 pale mutafute fasi mutakuwa na parking ma moto mwile parcelle ya ngambo. Et puis, processus d'épée à l'est de la République démocratique du Congo, des représentants du gouvernement congolais de l'AFC M23 se trouvent déjà au Qatar à Doha pour un round décisif. Ce nouveau round de négociations intervient après des semaines de la signature à Washington d'un accord visant ainsi à protéger, à privilégier la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Michel Kakouly. Le nouveau round de négociations intervient près de 2 semaines après la signature à Washington d'un accord d'IPA entre Kinshasa et Kigali, et alors que le climat reste tendu sur terrain. Les médiateurs ont cependant repris espoir. Les négociations du gouvernement congolais et celles du mouvement ASM 23 sont bien arrivées à Doha, où doivent se poursuivre les négociations entamées depuis plusieurs mois. Ce nouveau round se distingue des précédents par son niveau de représentation. Les mouvements politico-militaires est notamment représenté par Benjamin Bonipa, son secrétaire exécutif. Il a fait office de premier ministre du mouvement, précise une source interne de l'AFC M23. Côté Kinshasa, la composition de la délégation reste discrète, mais plusieurs sources confirment la présence de certains membres ayant participé à la signature de l'accord de paix à Washington. Une source diplomatique proche du dossier y voit un round déterminant et insiste que sa réussite dépendra du respect des engagements pris par les deux parties, à savoir un cessez-le-feu et la libération des prisonniers, entre autres. C'est sur ces points justement que les États-Unis et le Qatar exercent une pression particulière. Dans cette médiation, Doha agit en complétant des efforts africains en étroite collaboration ou coordination avec les partenaires régionaux. Pas question de rater cette fenêtre de sortie de crise. Le Qatar ne veut pas échouer, confie une source diplomatique en Afrique centrale. Cette coordination vise ainsi à garantir que toutes les initiatives convergent vers un même objectif, une paix alors durable et inclusive, comme les réclament particulièrement des acteurs de la société civile. Mais sur terrain, les deux parties se regardent toujours en chien, avec le renforcement sur certaines lignes de front. L'AFC M23 confirme attendre la mise en place des mesures de confiance avant d'aller plus loin dans les négociations, selon la RFI. Et puis ces rendez-vous tant attendus par différents Congolais de la République démocratique du Congo, pourquoi pas c'est de l'Est de la République démocratique du Congo. Donald Trump, président américain, a confirmé, a annoncé la signature d'un accord historique de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, selon Donald Trump. Le document sera donc paraphé à Washington entre Félix Antoine Tshisekedi et le président Paul Kagame du Rwanda. L'accord vise ainsi à mettre un terme à 3 décennies de conflits à l'est de la République démocratique du Congo, où le Rwanda est accusé d'avoir soutenu l'AFC M23 en déployant ses troupes sur le sol congolais. Ainsi donc, à cette occasion, Donald Trump a salué le rôle décisif joué par Massad Boulos, son conseiller principal pour l'Afrique, qu'il a remercié pour sa contribution pour ainsi ramener la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas mettre fin au conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donald Trump. On June 27th, the Foreign
Ministers of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda visited the White House to sign a historic peace agreement that we worked out. Ce fut une lutte longue et acharnée, mais les deux pays sont aujourd'hui très heureux d'avoir pu résoudre ce problème. Je pense qu'au cours des 2 prochaines semaines, les dirigeants des 2 pays viendront signer l'accord final. La semaine dernière, nous avons reçu les ministres des Affaires étrangères et désormais, nous allons acter la fin d'une guerre horrible qui dure depuis 30 ans. Je lis des articles, j'ai entendu des témoignages et c'était un conflit terrible. Merci à notre excellent conseiller senior pour l'Afrique, Massad Boulosso, pour l'aide à médiatiser cet accord. Il a été très impliqué dans ce rétablissement. He was very much involved in that settlement. Most people thought it couldn't be done. Vous le savez donc déjà qu'en date du 27 juin 2025, le deux ministres des Affaires étrangères donc congolais et rwandais s'étaient donc rendus à la Maison Blanche pour la signature préparatoire de ces documents. Et pour finir avec cette édition du journal, on parle justice. Et disons que les juges de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ont renvoyé au 23 juillet courant la poursuite de l'affaire Mutamba, accusé de détournement présumé des fonds alloués pour la construction de la prison centrale de Kisangani. Ce renvoi est donc fait sur demande et insistance des avocats de la défense de l'ancien ministre de la Justice congolaise. Ces avocats indiquent que cette remise leur permettra non seulement de s'imprégner de pièces de ces dossiers, mais également de régulariser la procédure pour ainsi les prévenus qui n'ont pas pu suivre tous les déroulés de l'audience à son débit. Suivez. Nous ne pouvions pas prendre parole pour relever certaines incohérences, certaines exceptions, comme on le dit en droit. Pourquoi? Puisque notre client était buté par des problèmes des embouteillages. Des problèmes des embouteillages que je ne peux pas développer. On le sait, on le subit, peut-être que ça va s'améliorer un jour. Mais au besoin, il est arrivé. La Cour a accepté de le faire, d'acter sa comparution et qu'il s'explique sur le motif de son absence ou son retard. Il a dit, malheureusement, là la Cour est saisie à l'endroit de Constant Mutamba et ses avocats. La première saisine, la Cour n'était que saisie à l'endroit de la partie ministère public. Il y a deux parties opposées. Si la Cour dit avoir été saisie à l'endroit du ministère public et non pas de la partie Constant Mutamba, puisqu'on ne peut pas être saisi d'un absent. Et la Cour, à notre absence, avant qu'on se retire dans la première fois, ne nous a pas dit qu'il avait retenu le défaut, puisque devant la Cour de cassation, il n'y a pas de procédure par défaut. Bon, la remise, c'est puisque nous avons voulu faire exprimer à la Cour que l'article 54 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté. Ça veut dire quoi? Si une personne bénéficiant des immunités, ministre, député, sénateur, premier ministre, lorsque le parquet enquête, à la fin de ces enquêtes, à la fixation de ces dossiers devant la Cour, n'est-ce pas, la requête qui va saisir l'intéressé ou le prévenu à comparaître doit être l'œuvre du ministère public. Et c'est le ministère public qui fait cette requête. Mais dans ce dossier, c'est le greffier qui a fait cette requête. Mais tout le monde a constaté que on a passé outre. Que voulez-vous? Peut-être que nous arrivons à ce procès après la messe. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir regardés de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, retenez que l'actualité en continue sur toutes les plateformes de Yubi Media. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.